américaine. La bande n'a pas été diffusée officiellement, mais extraite clandestinement, puis copiée et revendue à des médias américains dans les années 1990. Il ne s'agit donc ni d'une vidéo amateur, ni d'une fiction télévisée, ni d'un document officiellement revendiqué par l'US Air Force, mais d'un enregistrement opérationnel réel issu d'un environnement militaire contrôlé. Ce que l'on observe à l'image, l'objet brusque, des variations de vitesse instantanées, des déplacements non balistiques, aucune phase d'accélération progressive. En physique aéronautique classique, un tel mouvement est incompatible avec un avion, un hélicoptère, un missile, un drone des années 1990, ce en inertiel, ou une interaction directe avec un champ, électromagnétique ou autre. Inclinaison de l'objet. On observe une inclinaison nette du corps lors de certains déplacements, l'objet semble basculer avant de changer de direction, le mouvement précède la trajectoire, et non l'inverse. C'est un point fondamental. Les aéronefs humains s'inclinent à cause de la portance. Ici, l'inclinaison semble commander le déplacement. Ce comportement est très fréquemment rapporté dans les cas de flying saucer classiques, années 1950 à 1970. Couleur et luminosité. La teinte est blanchâtre à jaunâtre, parfois légèrement orangée. La lumière semble auto-émise, non réfléchie, surmontée d'un dôme central. Cette configuration correspond exactement au modèle dit Flying Saucer classique à dôme, très présent dans les observations militaires des années 1950, les rapports radars visuels, certaines photos historiques, McMinnville, Tran, etc. Ce n'est pas une forme aérodynamique efficace selon nos standards, mais une forme cohérente pour un système utilisant champ, plasma ou contrôle inertiel. Lecture ufologique globale.